Du coup, on se retrouve comme promis pour une nouvelle semaine. Du coup, on se retrouve comme promis pour une nouvelle analyse de la semaine. La semaine dernière, c'est plus ou moins bien passé parce qu'on a été vigilant. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les marchés risquaient d'être calmes en attendant la publication des taux d'intérêt aux US, ce qui a été le cas. Le Dow Jones a littéralement rangé pendant 3 jours. Aucun mouvement n'était à prendre, ça aurait été plus du casino qu'autre chose. Euh, Après l'annonce des taux d'intérêt, en revanche, on a eu plusieurs mouvements, notamment des mouvements haussiers. Les indices reprennent des couleurs. Alors, est-ce que c'est le début d'un bull run? Un peu trop tôt pour affirmer cela, mais je trouve quand même qu'il y a d'assez belles configurations qui se créent. La structure commence à devenir de plus en plus haussière, mais on verra ça dans la partie graphique. En attendant, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil quand même au petit Discord, du coup sur lequel on a été prudent, hein, depuis du coup la semaine dernière on était le 26 si je dis pas de bêtises, il y a eu quelques signaux qui ont été envoyés, mais que dans le suivi de la stratégie avec un maximum de probabilité que le trade aille dans le sens en suivant un maximum la tendance. Donc on a eu sur le Forex, pas mal de réussites. Sur le Gold, une réussite franchement incroyable, c'était excellent. Moi, de mon côté, au niveau des indices, forcément, étant donné que je traite plus l'US que l'UE, j'ai attendu jusqu'à vendredi pour envoyer un signal. Qui s'est au final plutôt bien passé. On a pris 0,4% dessus. Donc voilà les résultats. Donc plus de 175 pips cette semaine sur le Forex, plus de 170 sur le Gold et plus 75 pips environ de mon côté sur les indices. Donc on a un total à 1590 pips cette semaine, malgré quand même la semaine qui a été compliquée. On a su diversifier nos analyses et prendre les opportunités Forex quand il n'y en avait pas sur les indices. Du coup, si vous voulez intégrer ce fameux canal Discord dans lequel on vous partage non seulement nos signaux, mais en plus de ça toutes nos analyses, dans lequel je suis en live avec vous tous les jours à 15h30 pour trader l'US, il vous suffit tout simplement de cliquer dans le lien dans la description, de contacter le support. Je vous mets le générique et on se retrouve immédiatement sur les graphiques. Un petit aperçu de la semaine d'un point de vue fondamental pour commencer. Alors, je vous ai affiché les plus grandes annonces, les plus importantes annonces économiques de la semaine, pardon. Notons que demain est un jour férié en Suisse et au Canada, donc on en prend compte, on met ça dans un coin de notre tête. À part ça, en termes d'annonces économiques, nous avons la décision de la RBA sur les taux d'intérêt à 6h30 mardi, donc c'est quand même un chiffre assez important, ça va avoir un impact assez intéressant sur le dollar australien. Nous sommes d'ailleurs en position sur le GBP/AUD, donc on fera en sorte de sécuriser tout ça. À part ça, je ne vois pas vraiment de grosses annonces, si ce n'est, attention, la décision de la BE sur les taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Du coup, ça risque d'avoir un très très gros impact également. Manque de bol, nous sommes sur le GBP/AUD, donc les deux monnaies publient leur taux d'intérêt cette semaine. On essaiera de sécuriser la position au mieux, d'éviter de se faire sortir trop bêtement. Et finalement, bien entendu, début de mois d'août, donc logiquement, nous avons la NFP vendredi à 14h30. Côté graphique maintenant, les indices, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, reprennent des couleurs. Et ça, c'est plus ou moins intéressant. Alors, on va commencer avec l'indice national, le CAC 40, qui nous a fait un double bot excellent sur ses derniers plus bas. D'accord, donc le double bot était validé, il nous a fait un pullback du feu de Dieu. Ce pullback en 4 heures nous a fait un très très joli triangle de continuation. J'ai rien à dire là-dessus. Et en 1 heure, carrément, le pullback a été effectué pile dessus. Euh, voilà, des signaux haussiers à tout va. Donc là, l'objectif du double bot pardon, a été atteint. Nous arrivons bientôt sur les derniers plus hauts de la tendance baissière daily. Donc pour moi, c'est un
gros niveau. Ok, c'est un très 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 gros niveau parce que une tendance baissière est caractérisée par une tendance qui a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts également de plus en plus bas. Et elle ne s'invalide que lorsque les derniers plus hauts cèdent au marché. Et là, nous sommes sur les derniers plus hauts justement. Donc soit le marché rebondit sur ses plus hauts et continue sa tendance baissière de moyen long terme, soit on passe au-dessus des 6550, disons 6600, et là en revanche c'est un signal de reprise haussière que l'on pourra prendre en compte. Mais en intraday scalping, on favorisera plutôt des positions acheteuses, étant donné le flux qui est très oscillant en fuseau horaire. Euh, pour l'instant, je ne vois que des bougies vertes qui ont d'ailleurs beaucoup de flux aussi. Le seul argument, c'est la résistance aux alentours des 6500. Pour moi, c'est pas du tout un argument de vente, c'est juste un obstacle. Donc on surveillera bien entendu des signaux de retournement sur ce niveau de résistance, mais pour l'instant le flux est totalement acheteur et il faut le suivre ce flux. On n'a pas le choix, d'accord? Donc deux jolis signaux de retournement. En weekly, on est arrivé également sur les derniers plus bas euh, en weekly, le dernier plus haut pardon ici en weekly. Donc on a fait un peu d'excès, c'est vrai, mais en tout cas la bougie de la semaine dernière ne laisse pas place à la discussion, quoi. Les acheteurs reprennent du terrain. Est-ce qu'une structure haussière va se dessiner? Bah, on le saura au courant de la semaine prochaine. À peu près la même configuration sur le DAX, hein, le double bot sur les derniers plus bas a été validé, l'objectif a été atteint. Alors le DAX est quand même un peu plus fragile, on n'est pas monté comme le CAC 40, quoique la semaine dernière a fini quand même sur une bougie avec beaucoup d'impulsions acheteuses également. Il y a un peu plus de marge sur le DAX. C'est-à-dire que là où sur le CAC 40, nous sommes déjà arrivés sur les derniers plus hauts daily, là sur le CAC 40, sur le DAX en revanche, on a encore du chemin à faire. Et si on regarde bien, nous sommes pile sur les 0,5 de Fibonacci. Donc je ne peux pas acheter le marché de suite, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le DAX, étant donné qu'on n'est pas loin de niveaux de résistance intéressants sur le CAC et des 0,618 sur le DAX. En revanche, si on va péter ces niveaux, je pourrais prendre l'achat sur le CAC 40, bien entendu, mais je pourrais également prendre l'achat sur le DAX, au moins à la cassure des 618 en direction des 100%. Côté US, on a eu exactement la même configuration haussière qui s'est dessinée. Le Dow Jones a très très bien réagi à son niveau de support weekly des 29 670. La bougie de la semaine dernière ne laisse pas place à la discussion non plus. Donc on est sorti pour moi d'un canal. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, pour moi ce n'était pas une ligne de tendance sur laquelle je pourrais prendre position. C'était seulement un obstacle. J'aime bien quand il y a une ligne de tendance sur le marché, tracer sa parallèle. Donc là j'ai tracé celle d'en bas, j'ai tracé la parallèle d'en haut. Ça me sert d'obstacle et ça m'a évité pas mal de pièges. Du coup, voilà. Mais on voit qu'elle n'a pas tenu, ça c'est clair. La tendance reste haussière. Alors, comme vous le voyez, hein, le marché a rangé de lundi à mercredi en attendant la décision sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, ça a bougé mercredi voilà, à 20h, hein, quand les taux d'intérêt ont été annoncés. Mais voilà, ça a donné un bon boost au marché. On est monté bien haussier. On a cassé le niveau de résistance des 32 600. Donc, c'est un signal d'achat direction le plus haut daily aux alentours des 33 200. Et on se retrouve du coup quasiment dans la même situation que le CAC 40 où on a un plus haut daily qui plane au-dessus du marché. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que quasiment tout va se jouer. Un passage au-dessus renverrait le marché vers une structure, alors trop tôt pour dire une structure haussière, mais en tout cas une structure qui n'est plus baissière, une baisse qui est clairement fragilisée, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, ça va être un niveau super important. S'il y a des points d'entrée en vente du genre double bot, double top, divergence, épaule tête épaule, Maraboudou, je ne sais pas. Mais il me faudrait vraiment un véritable signal vendeur pour vendre le marché. Même si en daily on est baissier, là, en vue du flux haussier, je ne peux pas me permettre de me considérer comme étant vendeur sur un tel marché. Donc en intraday et scalping, pareil, je continuerai de suivre un flux acheteur.
jusqu'à qu'il y ait un véritable signal de retournement pour moi. Bien sûr, je ferai très attention à arriver aux alentours des 3200. Côté Nasdaq, en revanche, on est sur le fil du rasoir. Le Nasdaq a eu une bonne semaine la semaine dernière, pardon, malgré le fait que le Dow Jones est beaucoup stabilisé. Le Nasdaq a quand même fait un mouvement baissier en début de semaine. Il nous a fait une sorte de drapeau. On va voir si je peux le tracer. Figure pardon, de continuation. Ce après quoi le marché est allé vers de nouveaux plus hauts, hein. La structure en 4 heures est très propre, comme vous le voyez. On a eu un joli triangle, on a cassé, on a fait un joli pullback. On est parti chercher le dernier plus haut daily. Donc la bougie de lundi pourrait déjà être décisive. Un passage au-dessus de cette zone des 13 000 dollars sur le Nasdaq pourrait me donner envie d'acheter le marché comme c'est dessiné ici d'ailleurs. Un stop loss en dessous des derniers plus bas, étant donné que la tendance est quand même super haussière, je vais essayer de mettre un stop loss assez court, histoire d'aller chercher un plus gros ratio. Mais voilà, direction les 13 550 pour moi en premier lieu. Ce serait déjà un beau niveau. Ce après quoi on viserait les 14 300, mais du coup dans ce cas-là on serait clairement dans un début de vraie structure haussière. Sinon, quels sont les objectifs en daily sur le Nasdaq, étant donné qu'on est vraiment à la limite, on peut se permettre de voir ça. On a un premier objectif aux alentours des 13 900, hein, les 0,5 de Fibonacci, les 0,618 ensuite, autour des 14 520. C'est culotté, mais en fait, la hausse vient trop vite après la baisse. Donc, on se sent mal comme ça de changer de biais. On était vendeur il y a quelques semaines, très très vendeur d'ailleurs. On voyait le tout descendre un peu plus bas. Là, on a un rebond technique, donc il faut pas crier à la structure haussière trop vite, mais il faut pas non plus garder un biais vendeur là où il n'y en a pas. Il va falloir savoir faire la part des choses, étudier le marché en ce début de semaine, histoire de voir si ces résistances sont cassées ou pas, si ces derniers plus hauts sont cassés ou pas, si la structure baissière est terminée. On va avoir quand même pas mal de réponses. Pour l'instant, on s'est arrêté pile dessus côté Nasdaq, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Mais voilà. Le S&P, pareil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'est pas loin des plus hauts. Donc, ça m'étonnerait pas que la semaine qui arrive soit une semaine assez molle, dans le sens où les acheteurs et les vendeurs vont se partager les gros niveaux sur les indices, et du coup, on va avoir des ranges en formation, etc. En revanche, si on continue sur cette configuration-là et que les acheteurs continuent de bombarder le marché comme ça, il y a totalement moyen que la semaine prochaine, on la passe à acheter le marché à chaque séance de scalping et que ça aille vers de nouveaux plus hauts. Ça m'étonnerait pas, en tout cas en vue du flux qu'il y a. Mais pour l'instant, ne pas crier victoire trop tôt, comme je vous l'ai dit. Restez vigilant. Surveillez ces plus hauts daily parce que c'est les plus importants de la tendance et s'adapter correctement. Ne pas avoir de biais ni haussier ni baissier, trader uniquement ce que l'on voit, comme toujours, hein, être systématique un maximum et suivre les plans indiqués. Donc on aura un lundi et un mardi légèrement indécis, on va dire ça comme ça. Mais à partir du moment où on a un véritable signal de rebond ou une véritable cassure, je préférerais franchement une véritable cassure, hein. Mais voilà, on prendra ce que le marché nous donne. Quoi qu'il en soit, au premier vrai signal, ça m'étonnerait pas que mercredi, jeudi, vendredi, ça bouge, ça bouge pas mal quoi, sur ces marchés. Et je pense qu'on pourra saisir d'assez belles opportunités. À part ça, je vous ai filtré les différentes paires de Forex et les différentes actions que je regarde. Et je vous ai fait une jolie petite liste rouge sur laquelle, ouais, sur laquelle nous allons sûrement trader cette semaine. En tout cas, on va essayer de surveiller au maximum les différentes paires de monnaie et saisir les opportunités les plus convaincantes. En premier lieu, je vous ai mis 5 paires en JPY. Tout simplement parce que je vois que le JPY a une belle gueule, quoi. A une belle gueule, on a des signaux de retournement un peu partout sur le JPY. Donc regardez, on a ici le GBP JPY. Alors pour l'instant, aucun signal de retournement, la structure reste très haussière. Mensuel, voilà, on a fait un joli. On a fait un gros double bot en bas. La ligne de coup a été cassée. En weekly, on a rangé autour de la ligne de coup, on a cassé, on a pullback et on est reparti.
Donc ça donne une belle structure haussière. En daily, nous avons un triangle de continuation qui se voit. Le marché est actuellement en train de ranger entre les 162 et les 168. Nous avons une ligne de tendance, donc très joli point d'entrée en achat. Ok. Techniquement, je suis acheteur et je ne peux pas me permettre d'être autre chose. Ok, Renault, un bug, GBP, JPY. GBP, JPY. Techniquement, je suis acheteur, mais je ne peux pas me permettre d'être autre chose. Mais en regardant les autres GPY, je remarque quand même qu'il y a certaines figures, certaines paires de monnaies qui me donnent l'impression que le JPY va reprendre des forces. Oh là là, le JPY, sa mère, allez. Techniquement, je suis acheteur et je ne peux pas me permettre d'être autre chose. En revanche, en regardant les autres paires de monnaies qui contiennent JPY, je remarque qu'on a quand même pas mal de signaux de retournement. Peut-être un JPY qui reprendrait des forces après toute cette grosse baisse, hein, parce que les paires en JPY ont pris des milliers de pips à la hausse sur cette année. Donc, je reste prudent. Ici, si je trouve des points d'entrée en achat, je n'hésiterai pas à les prendre. Mais si nous avons une cassure de la ligne de tendance et des derniers plus bas, du coup, début potentiel de structure baissière, j'irai peut-être shorter le marché histoire d'aller chercher le pullback mensuel en premier lieu. Donc pour l'instant, techniquement, je ne peux être qu'haussier, mais c'est en fait la corrélation avec les autres JPY qui me pousse à penser que le JPY va peut-être corriger à la hausse du coup et faire chuter les marchés en XXX JPY. On voit notamment sur l'AUD JPY qu'il y a eu un joli double top hein, qui a été validé. On a eu le pullback H4 dessus. Oh, franchement, parfait, rien à dire. On a le CAD JPY qui, lui, reste sur son niveau de résistance, hein, ne s'en détache pas et qui nous fait, qui est actuellement sur un gros support 4 heures. Donc si le marché casse le support, ça pourrait entraîner une vente direction les 0,5, les 0,618. Alors c'est pas mon préféré des JPY, d'accord, je ne le mets pas dans la liste pour le trader peut-être, à part si je trouve une belle opportunité. Mais en tout cas, ça me donne des arguments pour dire que le JPY entame peut-être quelque chose, voilà, quelque chose qui ferait respirer les marchés, parce qu'on a eu quand même une énorme hausse. Bah, regardez comme ici sur le CHF-JPY. Le CHF-JPY d'ailleurs qui a cassé son dernier plus haut au cours de ce mois-ci et qui est en train de pullbacker dessus. Alors justement, on va surveiller pour voir si ça nous valide pas un double top. Euh, Par contre, si ça nous valide un double top, je pense tenter la vente hein, sur le CHF-JPY. On voit que le NZD-JPY a à peu près la même configuration que la UD-JPY. On est pile sur un niveau de support intéressant. Donc soit c'est un niveau de support qui va nous pousser à acheter le marché des JPY, comme d'habitude et du coup à suivre la tendance, soit ça va être un point de rupture qui va faire chuter tous les JPY. On va surveiller ça de très très près, tous les JPY de très très près, et quand on aura une véritable configuration, on pourra jouer la corrélation correctement, pourquoi pas prendre une ou deux paires et faire notre semaine dessus. On a à côté de ça bah, l'USD JPY qui lui a cassé 6618 de Fibonacci de la dernière hausse en H4, qui a pullbacké dessus, qui se dirige actuellement vers les 100%. Voilà, on n'a pas encore cassé le dernier plus bas daily, donc en aucun cas je dis que les paires en JPY sont passées en tendance baissière ou quoi que ce soit, mais elles sont tous en tout cas au plus bas de leur tendance baissière et un point de rupture peut vite arriver. On surveillera ça en achat ou en vente, alors bien entendu qu'on favorisera l'achat étant donné que la tendance reste haussière malgré tout, mais voilà, on restera très très vigilant sur ces 5 paires de monnaies. À côté de ça, nous avons le CAD-CHF qui bah, n'a pas fait grand-chose la semaine dernière, mais qui reste intéressant dans le sens où le double top est validé, le tout sur une résistance mensuelle d'envergure. On a eu le doji à ce niveau-là. Soit il remonte en H4 et je trouve une bonne opportunité de rentrer, ce qui me... Voilà, franchement, ça m'étonnerait étant donné la configuration H4, c'est très latéral. Mais ce que j'attendrais par-dessus tout, ce serait la cassure des 0,73600. Gros niveau de support daily, du coup, ça, voilà, une réintégration du range weekly.
le double top qui n'aura pas encore atteint son objectif. Je pense que le niveau de support, si je dis pas de bêtises, est en corrélation avec un niveau de Fibonacci. Non, oh non, je dis des bêtises. Mais voilà, pour moi, la cassure de ce niveau-là pourrait me donner envie de surter un peu le marché. Donc je le mets de côté au cas où ça y va vite, mais je compte pas forcément sur ce trade pour me nourrir. L'euro CHF, en revanche, pas très intéressant non plus, hein. Si je l'ai mis de côté, c'est tout simplement parce qu'on arrive sur le plus bas historique du CHF par rapport à l'euro. Et donc c'est peut-être à ce niveau-là, support psychologique, qu'il y aura un petit rebond, comme on en a eu un sur l'euro USD quand l'euro a touché les zéros, quand la parité a été au point mort entre l'euro et le dollar. Sinon, bah, je guetterai quand même la paire parce que bah, la cassure mensuelle est très propre, le flux est très baissier. Si, voilà, je tenterai pourquoi pas de chercher des figures de continuation dans le sens du flux pour essayer de rentrer en position sur l'euro CHF en vente. Mais avant tout, je surveillerai bien entendu, comme je l'ai dit, le contact avec le plus bas historique. À côté de ça, on a une paire qui est excellente. Ça, c'est vraiment un trade swing parfait. Le GBP USD. Alors, c'est très compliqué d'acheter le GBP USD ou l'euro USD, étant donné le contexte, mais quand on voit tous ces indices prendre des couleurs, on se dit que c'est peut-être fini, on ne sait pas, d'accord? On va pas, comme je vous ai dit, on va pas crier au bull run trop tôt, mais on va pas crier à la crise économique non plus s'il y a des signaux de retournement, des signaux encourageants. Donc là, on est sur un support weekly très intéressant, hein, c'est le plus bas également historique. Sur ce support weekly, on a un doji parfait qui s'est dessiné. Donc la bougie est clôturée, nous sommes le 31 juillet. Cette bougie, d'ailleurs, en plus d'être un doji et d'être sur support, notez que c'est une bulle à pesanteur. Donc clôture complètement en dehors des bandes de Boulanger. Et en weekly, nous avons une divergence qui est parfaite. Donc soit vous rentrez en position maintenant en mode swing, soit vous attendez vraiment que la divergence se valide, parce que quand je dis parfaite, oui, elle est très belle, mais elle n'est pas encore validée, étant donné que le dernier plus haut du RSI n'a pas encore cédé au marché. Quoique, est-ce qu'il a cédé? Non, il n'a pas cédé au marché. Donc, vraiment, si vous êtes patient, de toute façon, c'est du swing, donc vous n'avez pas le choix, quoi. Vous êtes obligé d'être patient. Bah, vous attendez la clôture hebdomadaire de la semaine qui arrive. Et si on clôture au-dessus, bah, ce sera un signal plus que 5 étoiles pour moi. Franchement, plus que 5 étoiles, c'est... Vous n'avez pas le droit de ne pas prendre ce trade, quoi. C'est aussi simple que ça. Tous les signaux sont là. Donc, prendre un achat sur le GBP USD en mode swing avec à peu près 450 pips de stop loss pour environ 2000 pips de TP, donc ça donne un beau ratio à 4,4, quoi, c'est pas négligeable, à condition d'être un swing trader. Sinon, bah, vous attendez tout simplement que la divergence weekly se valide et vous essayez de choper des points d'entrée en plus petit time frame, donc moi c'est clairement ce que je vais faire, hein. Je ne pense pas pouvoir mettre un trade à 400 pips, j'ai pas la mentale pour, tout simplement, je l'assume complètement, je vais pas laisser un trade tourner pendant un an. Mais je n'hésiterai pas du tout, du coup, à prendre des signaux acheteurs en plus petite unité de temps pour petit à petit aller viser le haut du range avec tout le monde. Côté matière première, nous avons le pétrole qui est toujours aussi intéressant. L'analyse n'a pas changé depuis la semaine dernière. On est toujours sur ce niveau de support intéressant. Donc la semaine dernière, on a eu voilà, un début haussier la semaine d'avant, pardon, on avait eu un début de rebond qu'on n'avait pas pris parce que le dernier plus haut n'avait pas cassé en daily et on avait raison de ne pas prendre le trade. C'est ce qui est réarrivé ouais, cette semaine hein, avec l'ouverture en haut. On a touché une résistance 4 heures, hein, le dernier plus haut 4 heures. Du coup, pour nous, c'était encore trop tôt pour lancer l'achat.
tant que la structure reste baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, c'est compliqué. Donc là, j'attends une cassure des 105 au niveau du pétrole pour partir en achat. Sinon, une cassure daily en dessous des 94 sur un signal vendeur pour moi. Alors bien entendu, je vais suivre la tendance un maximum, favoriser les signaux en achat, mais à condition que en 4 heures, en tout cas, la tendance ne soit plus haussière. Alors là, j'ai l'impression qu'on rentre dans un range, hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit un range, un triangle, une ligne de tendance, tout ce que vous voulez, je veux, moi, que le marché passe au-dessus des 105 pour acheter. Alors, en faisant bien attention, hein, on a les 0,5 et les 0,6 juste au-dessus, mais pourquoi pas consolider la position à la cassure des 618, direction les 100% de Fibonacci. À côté de ça, crypto-monnaie. Le Bitcoin, ah non, avant la crypto, pardon, le gold, matière première, le gold qui est repassé au-dessus de son niveau des 1750, qui a clôturé au-dessus, donc très beau début de flux haussier, juste après avoir seulement effleuré le, le support hebdomadaire. On a eu une très grosse réaction, d'ailleurs un trade de notre équipe TTQ a été pris, mais vraiment tout en bas avec 10 dollars de stop loss. Vous voyez ça, on est où actuellement? Le TP3 était à 17,50. Là actuellement, la trendline 4 heures est cassée. On a eu une petite réaction dessus, on a essayé de la prendre pour le jeu, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'attends que la divergence s'invalide en 4 heures. Et ensuite, je pourrai, pourquoi pas, me lancer dans la recherche d'achat. Mais ça resterait risqué, hein. D'achat, quand je dis d'achat, c'est direction, bah ouais, étant donné qu'on a cassé les 618 de la dernière grosse impulsion daily, vous voyez, je l'ai pris à partir du moment où le marché a commencé à vraiment envoyer vers la vente. Pourquoi pas aller chercher les 100%, ce niveau de support daily aux alentours des 18 000, des 1800, pardon. Mais du coup, je ne suis pas spécialiste du gold, je vous invite à nous ajouter sur Discord et à suivre les trades de Raouf pour en savoir plus. Du coup, côté crypto-monnaie, pour moi, trop tôt pour acheter, hein. Quoique tout le monde chante, j'ai l'impression. Mais cette hausse est ridicule par rapport à la baisse qu'on a eue. Donc en aucun cas, ce n'est un signal d'achat. Loin de là, on a un drapeau qui est en train de se former. Donc signal même de continuation baissière, si je dis pas de bêtises. Faudrait-il encore que le drapeau casse à la baisse. Quoi qu'il en soit, interdiction d'acheter quoi que ce soit pour l'instant. Au niveau graphique, je n'ai aucun signal d'achat. Au contraire, comme vous le voyez ici, j'ai placé un signal de vente. Je n'ai pas pris de trade, bien entendu. C'est juste pour voir ce que ça donne. Euh, mais, euh, mais voilà, n'achetez pas le Bitcoin maintenant. C'est trop tôt. Regardez, la structure est clairement baissière. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut être patient. Niveau action, j'ai réussi à dénicher quelques petites pépites du genre Alibaba qui est sur son bas de canal. Est-ce que c'est un drapeau? Est-ce que c'est un canal? Pour l'instant, seul Dieu le sait. Mais voilà, une cassure ouais, une cassure du bas de canal me donnerait potentiellement envie de vendre le marché. Figure de continuation, ce serait tout à fait légitime. J'attendrai néanmoins la cassure des 82-83 avant de commencer à shorter le marché. Sinon, nous avons Microsoft qui, elle, bug, not Microsoft. Microsoft. Sinon, nous avons Microsoft qui est sur son haut de canal. En revanche, cette fois-ci, le canal est clairement validé. Ça tombe à peu près avec les 0,5-0,618 de Fibonacci. Donc voilà, forcément, vous voyez qu'il y a pas mal d'impulsions haussières, hein. Ça s'est vu sur le Nasdaq de toute façon. Mais voilà, une cassure du canal, pour moi, alors je le répète souvent en formation, hein, une cassure d'une ligne de tendance, pour moi, ce n'est en aucun cas significatif de quoi que ce soit. Une ligne de tendance est une figure chartiste de continuation. Elle vous sert à suivre la tendance et en aucun cas à anticiper un retournement de tendance. C'est pas parce que la ligne de tendance a cassé que le marché va se retourner ou quoi que ce soit. Une structure, une tendance, pardon, est caractérisée par des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, et basta. D'accord? En aucun cas, une ligne de tendance ne peut vous dire que la tendance a changé de camp.
Du coup, moi, la cassure de la ligne de tendance, ce sera pas un signal haussier plus que ça. J'attendrai plutôt la cassure des 618 ici pour pourquoi pas aller en achat. Sinon, bien entendu, étant donné que la ligne de tendance sert à suivre la tendance, je pourrais prendre, s'il y a des signaux de retournement, euh, une vente. Mais ce qui m'étonnerait, étant donné la puissance du flux, regardez-moi ça en une heure, hein, on y allait comme une balle. À côté de ça, nous avons Visa. Si mon ordinateur veut bien l'afficher. C'est bon, ça a marché. J'allais insulter des gens. Du coup, Visa qui a cassé sa ligne de tendance. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, ça ne veut rien dire. Le pullback a été effectué. Donc, c'est un signal comme quoi, pourquoi pas. Mais jamais de la vie, je ne prendrai de position sur ça. J'attendrai la cassure de ce niveau-là pour commencer à acheter le marché. Mais je vous mens pas que c'est loin d'être mon action préférée. Tesla, en revanche, à regarder, hein, Tesla en forme, hein, plutôt en forme. On a touché la trendline weekly sur laquelle on a fait une sorte de triangle, on le voit beaucoup mieux en 4 heures. Voilà, ça a été cassé, on n'a même pas vraiment fait le pullback que c'est déjà parti. Donc j'achèterai le marché à la cassure des 618, direction premièrement la ligne de tendance au cas où il y a un rebond dessus, deuxièmement les 100% de Fibonacci. Mais voilà, je pense pas que le marché va, va faire un repli en fait, hein. Je suis en train de regarder les actions, les indices et tout ça. Donc certes, on est sur des gros niveaux de retournement et il faut garder ça en tête. Mais en vue du flux qu'il y a là, je pense qu'on va y aller comme une balle et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une reprise haussière, etc. Ça fait plaisir. Mais l'inflation reste à son sommet. La Russie et l'Ukraine se tapent toujours dessus. Voilà. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Donc au fond, je sais que cette impulsion haussière, c'est c'est un faux espoir. La Fonda ne suit pas derrière. Mais on casse les derniers plus hauts. Donc, aïe, aïe, aïe. En tout cas, j'ai hâte que soit tout revienne à la normale, que l'inflation diminue un peu, ce qui ne risque pas d'arriver, mais voilà quoi. Je préférerais tout ça, histoire que nous soyons vraiment haussiers, l'esprit serein, ou bien que bah voilà, les indices rechutent, histoire que ça suive le cours de sa fondamentale. J'aurais moins de mal à suivre la tendance, quoi, si ça colle avec ce qui se passe. Là, actuellement, je vois pas le Dow Jones ou le Nasdaq nous refaire un nouvel ATH, hein. C'est compliqué avec la situation actuelle, c'est très compliqué. Mais pourtant, il nous donne de beaux signaux acheteurs. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Bref, sur cette action, nous avons un double top daily. Excellent. Pullback effectué. Donc, je commencerai à chercher des ventes. Le pullback est sur une ligne de tendance baissière. Ça donne envie de surter le marché, quoi. On verra ça au cours de la semaine. Et voilà, du coup j'ai fait un tour de la liste des paires que j'allais surveiller. Alors bien entendu, je ferai sur Discord le point au jour le jour, hein. Je vous donnerai je vous expliquerai ce qui est en train de se passer. Je surveillerai ça de très près à l'ouverture. Alors bien sûr les indices, je suis en live avec vous tous les jours à 15h30 pour trader sur les indices. Mais en plus de ça, mais à côté de ça, pardon, les actions sont intéressantes. Les actions sont intéressantes. Les JPY sont également intéressants, donc on va s'efforcer de rester vigilant sur ces marchés. On est en été, ne l'oublions pas. Donc on redouble de vigilance, pardon. Et voilà. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, hein. Les JPY. Cette semaine, les JPY côté Forex. Et, euh, et les indices, pour l'instant, on achète. On reste vigilant sur le dernier gros niveau de résistance daily, mais si on le passe, franchement, je pense qu'on va acheter. Et plus il y a. C'est les bonnes zones, quoi. C'est les zones sans obstacles, si je peux dire ça comme ça. Alors, bien entendu qu'il y en aura des obstacles au passage, mais voilà, une cassure de ces derniers plus hauts, en tout cas, libérerait le marché à la hausse, à mon goût. Et un rebond dessus, bah, reprendrait la baisse. Voilà. J'ai j'ai- j'ai- j'ai rien de plus à dire, c'est assez logique. Du coup, si vous voulez par hasard total suivre ces marchés avec nous,
vous avez l'accès à notre Discord. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez accès du coup à l'actu économique, à nos analyses sur les indices, le forex, les matières premières, les cryptos et les actions. Nous avons des signaux qui sont envoyés par 6 membres différents. Nous sommes une équipe, je ne suis pas le seul derrière tout ça. Nous avons un espace public où vous pourrez chatter tous ensemble et nos résultats qui sont un peu plus transparents étant donné que je trade en live avec vous. Je vous souhaite donc une agréable semaine de trading. N'oubliez pas que trader comporte des risques, hein, ça serait ballot de tout perdre. Une bonne chance dans vos trades, une bonne chance pour ceux qui passent leur challenge FTMO. Et, euh, et voilà, une bonne continuation à vous. On se dit à la semaine prochaine. Peace. Coupé!